européenne pour se rendre compte de l'importance fondamentale qu'avait Olympe. Et après, en découvrant petit à petit tous ces autres textes, eh bien, on a pu voir de façon évidente l'importance de son action, de ses écrits, de sa présence et toute la dimension historique du personnage. Donc Olympe de Gouges a prêché pour les femmes par l'exemple. Véritablement, elle a montré la marche à suivre. Elle considérait qu'il était vain de discuter dans les salons pendant des heures sans que rien ne sorte. Et ce qu'elle a voulu faire, c'est montrer l'exemple et donner donc une visibilité, une respectabilité à l'engagement politique des femmes. Que ce soit dans l'espace public, sur les réseaux sociaux, elle demeure une référence dans les luttes contre les violences faites aux femmes et l'égalité des genres. Dans l'histoire des femmes, parler, c'est le premier acte le plus important. Il y a cette même libération de la parole, cette volonté de parler, qui, je pense, leur est commune à Olympe de Gouges et aux féministes actuelles, au mouvement MeToo. Sans doute pour ça qu'elle est énormément citée aussi. La profondeur de ses engagements et la richesse de son univers littéraire sont intimement liées à son vécu personnel, reflétant ainsi les méandres de son âme. Marie Gouze, devenue Olympe de Gouges par la suite, est née à Montauban en 1748. Quelque chose qui a eu beaucoup d'importance pour elle, c'est qu'elle était une fille naturelle, une bâtarde. Sa mère et Jean-Jacques Lefranc de Pompignan ont grandi ensemble. Le grand-père maternel d'Olympe était le précepteur du jeune Pompignan, ce qui a naturellement rapproché les deux jeunes gens. Mais malheureusement, le mariage était impossible puisqu'il n'appartenait pas au même milieu social. Lefranc de Pompignan était marquis, donc appartenant à la noblesse. Le marquis quitte Montauban et s'installe à Paris. La mère d'Olympe sera mariée de force à un boucher, Pierre Gouze, dont elle aura plusieurs enfants. Cependant, la vie les réunira à nouveau. Ensemble, ils concevront Olympe, symbole d'un amour défiant les conventions. En 1748, Pierre Gouze était absent de Montauban pour ses affaires et Anne Olympe a revu Jean-Jacques Lefranc de Pompignan. Lui, étant à Paris, avait publié, avait eu une petite notoriété, est revenu à Montauban la retrouver. Donc l'amour est reparti entre eux. Et né de cette union, Olympe, ou Marie Gouze. Lorsqu'elle est devenue adolescente, a été mise au courant de sa naissance illégitime. Et à l'époque, ces enfants étaient mal vus ou étaient marginalisés et rarement légitimés. On est quand même à Montauban, dans une ville où tout se sait, où tout le monde se connaît. Donc, à la fois, ça peut être dur et en même temps, peut-être ce qui la rend, du coup, très forte, jeune. C'est une fille bâtarde d'un académicien français. Donc très très jeune, elle va décider que elle est quand même la fille du marquis de Pompignan, que donc c'est pas parce qu'elle est une fille qu'elle devrait être moins cultivée, moins créatrice que son père, que son géniteur. Et d'ailleurs c'est une manière de se rapprocher de son géniteur que d'être cette femme cultivée. On est une femme cultivée et éclairée par les Lumières. À cette époque-là, on peut déjà lire les textes de Rousseau, de Voltaire, même le Manon Lescaut de l'Abbé Prévost, qui est pourtant interdit en France. Elle est dans ce mouvement-là.